je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, je dirais enfin une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma nouvelle routine capillaire parce que du coup j'ai changé de couleur de cheveux. J'ai essayé de changer un petit peu mes produits comparé à la dernière routine que je vous avais fait il y a quelques temps. On va commencer par le commencement, donc les shampoings. Avant, j'utilisais beaucoup les produits de grande surface, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes cheveux, en fait, ils étaient alourdis, ils étaient pas forcément plus beaux, et je me suis dit bon, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai décidé de me lancer dans les produits bio. Alors, vous allez voir, il n'y a pas que des produits bio dans ma routine, parce qu'il y a des choses que j'aime bien quand même garder. Il y a des produits que j'aime bien en grande surface, donc je les garde. En ce qui concerne les produits bio, je les ai tous commandés sur le site Beauté au Naturel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour commencer, donc le tout premier shampoing que j'ai acheté, c'est celui-ci de la marque So Bio. Donc c'est un shampoing réparation au céramide d'argan et beurre de karité. Donc il y a 0% silicone et 0% d'autres trucs, mais je sais pas ce que c'est. Donc c'est un shampoing que j'ai vraiment beaucoup aimé au début en fait, parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Le rendu était vraiment nouveau. Par contre c'est vrai qu'au bout d'un moment ça a commencé à me déranger un petit peu. Donc il y a énormément de points positifs pour ce produit. Depuis que je l'utilise, déjà j'ai l'impression que mes cheveux sont moins gras. Je pense qu'ils sont beaucoup moins alourdis par des produits chimiques au niveau de la racine et des longueurs, et du coup j'ai beaucoup plus de volume. D'ailleurs c'est grâce à ce shampoing que je me suis rendu compte que finalement j'avais peut-être pas les cheveux si gras que ça, mais qu'au final ils le devenaient à cause des produits que je mettais dessus tout simplement. Par contre c'est vrai qu'il y a des points négatifs pour ce shampoing. Par exemple, en fait, vu qu'il n'y a pas de silicone à l'intérieur, déjà c'est un shampoing, si vous voulez, qui va vous faire des nœuds au niveau de la racine, parce qu'en fait ça vous nettoie tellement bien le cuir chevelu et tout ça, que vous avez les cheveux qui grincent. Donc c'est une bonne chose d'un côté, parce que ça veut dire que tout a été nettoyé, vous n'avez pas de résidus, mais malheureusement ça vous crée des nœuds. Et moi qui ai déjà tendance à avoir des nœuds en bas, là avoir des nœuds au niveau de la racine, c'est très compliqué, parce que du coup je peux pas vraiment mettre de démêlant au niveau de la racine, et c'est vraiment chiant à démêler. Franchement ça me fait mal, c'est un peu horrible, et en plus c'est pas agréable. Je vous jure, quand vous sortez de la douche, en fait vos cheveux c'est comme s'ils étaient collés à votre crâne comme ça, et c'est vraiment pas agréable à utiliser. L'autre petit point négatif, c'est que ça ne mousse pas. Vous avez l'impression en fait qu'il faut en mettre beaucoup pour bien faire votre shampoing, parce que c'est un shampoing en fait qui a une texture mais vraiment très fluide et un petit peu comme du lait, donc ça mousse pas beaucoup. De la même gamme, pour So Bio, j'ai ce petit shampoing là. Donc lui je l'ai acheté dernièrement. Donc lui il est au lait d'amande et au lait d'ânesse, et celui-là il était vraiment pour les cheveux secs. Donc c'est pareil, vous avez 0% silicone et 0% plein de trucs. Je préfère celui-là que l'autre parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus doux. D'ailleurs c'est un shampoing doux et je sais pas, je trouve qu'il m'en mêle quand même un petit peu moins les cheveux, donc c'est déjà mieux. J'ai l'impression aussi qu'il mousse un petit peu plus, donc c'est cool aussi. Par contre c'est vrai que pour ces deux produits, ce qui m'a un petit peu déçue, c'est que j'ai pas vu l'effet réparation ou l'effet nutrition. Je suis un petit peu déçue pour ça, parce que même si ça rend les cheveux plus volumineux, plus doux et tout ça, j'ai pas vraiment vu le côté réparation. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Et il me reste encore deux shampoings de grande surface. Donc c'est le Timothée Pur avec 0% silicone, parabènes, colorants, voilà. Vous aviez été nombreuses à me le conseiller et en fait je ne l'aime pas du tout. J'ai l'impression qu'il m'alourdit énormément les cheveux. Franchement quand je le mets, j'ai l'impression que mes cheveux ils sont gras dès le lendemain. J'essaie vraiment de l'utiliser de temps en temps quand même, pour éviter que mes cheveux s'habituent trop aux autres. Franchement moi personnellement je ne vous le recommande pas parce que je l'aime pas trop.
Ensuite, le dernier shampoing que j'utilise, et là on va dire c'est le moins naturel qui soit, donc c'est un shampoing de chez John Frieda. Donc c'est un shampoing en fait qui vous permet d'éclaircir vos cheveux. Je sais, c'est un shampoing qui est réservé aux blondes, c'est pour en fait donner de la lumière et éclaircir un petit peu les cheveux blonds, mais moi étant donné que j'ai envie d'éclaircir mes cheveux, je me dis que ça, en complément du soleil et tout ça, au bout d'un moment ça finira bien par donner des petits reflets, des petites choses. Et d'ailleurs c'est vrai parce que j'ai déjà des reflets qui ressortent un petit peu, donc je l'utilise de temps en temps. Alors je sais, c'est vachement chimique, c'est un petit paradoxe quand même d'utiliser des produits bio et en complément des produits comme ça, mais bon, de toute façon au point où j'en suis maintenant avec mes cheveux, un de plus ou un de moins, il est jaune à l'intérieur, un peu jaune fluo comme ça sent super bon et surtout ça mousse, et c'est ça qui me manquait en fait dans mes shampoings bio, c'est la mousse, cet effet, voilà, on a vraiment l'impression de laver nos cheveux avec ça. Donc il existe aussi en après-shampoing, mais bon, moi j'ai pris que le shampoing parce que ça suffit amplement. On en a fini avec la partie shampoing, maintenant on va passer à la partie après-shampoing. Donc je vous présente cet après-shampoing de la marque BioSeason, donc il vient aussi du site Beauté au Naturel. C'est un soin démêlant donc au karité et au monoeil de Tahiti. Au début j'étais contente de ce produit et en fait plus ça va et plus je l'aime pas trop, parce que je me rends compte qu'il ne démêle pas très bien les cheveux. Ils disent système anti-casse, réparation, nourrissant. Je trouve qu'il ne nourrit pas les cheveux non plus. Personnellement, si je devais le racheter, je ne le rachèterais pas. Pourquoi avoir un démêlant si ça ne démêle pas? Voilà quoi. Donc voilà, celui-là je vous le conseille pas trop. Mon petit chouchou du moment, donc c'est un produit de grande surface, c'est le petit Marseillais. Donc c'est aux 2 huiles, donc de karité et d'argan pour les cheveux très secs à friser. Alors je n'ai pas du tout les cheveux frisés, mais en ce moment j'ai les cheveux très secs. Et ça franchement je l'adore, il nourrit super bien mes pointes, il les démêle. J'ai pas cet effet un petit peu gras que donne le silicone en fait quand vous rincez les cheveux. Donc ils disent que ça adoucit et que ça assouplit, et c'est vraiment vrai. Ensuite on va passer au masque, donc dans la gamme bio, donc c'est la marque SoBio toujours, donc c'est celui qui va avec les shampoings. Donc c'est un masque capillaire extra nutrition, donc cheveux secs, abîmés et cassants. Et moi ce que je fais en règle générale, c'est que je l'applique avant de faire mon shampoing. Je vous l'avais montré d'ailleurs dans une de mes vidéos, je le fais avant mon shampoing, comme ça je peux l'appliquer vraiment partout sur mes racines et tout ça, et ça leur fait du bien, comme ça ils sont nourris vraiment jusqu'à la racine, jusqu'à la base. Ce masque il est vraiment très bien parce que contrairement à tous les masques que vous pouvez utiliser un peu en grande surface, vous n'avez pas en fait ce résidu de gras tout bizarre sur les longueurs. Non, là vous avez vraiment des cheveux doux et c'est vraiment agréable à utiliser. Donc celui-là en plus il coûte pas très cher, donc je vous le recommande vraiment sans problème. Et celui que j'utilise aussi, donc là c'est un petit échantillon parce qu'en fait c'est mon coiffeur qui me l'a donné. Donc c'est un masque de chez L'Oréal Professionnel, donc c'est la gamme Mythic Oil. Et celui-là vraiment je l'utilise surtout sur les pointes, vu qu'il est petit, vraiment sur les pointes, là où c'est le plus abîmé. On peut dire qu'il marche quand même bien et il sent trop bon, c'est la même odeur que l'huile, donc franchement je l'adore. Mais je pense pas que je le rachèterai en grand format parce que clairement les produits pro ça coûte vraiment trop cher. Quand j'ai fini de me laver les cheveux, je les enroule dans une serviette pour qu'ils soient bien essorés. Je les laisse comme ça quelques minutes pour vraiment enlever l'eau. Et puis ensuite je vais passer à la partie démêlage. Jusqu'à maintenant j'utilisais des produits démêlants de grande surface, mais j'en ai trouvé aucun qui me satisfaisait pleinement. Je me suis dit je vais essayer de me trouver un démêlant bio. Donc c'est chose faite, j'ai trouvé ce démêlant, donc c'est la marque Sentifolia. Et c'est un démêlant au vinaigre de framboise. Alors oui, on sait que même si c'était pas écrit, on sait que c'est du vinaigre parce que ça sent vraiment le vinaigre et ça pue, mon dieu c'est une horreur. Oh! Et donc ils disent brillance et légèreté. Alors c'est vrai, par contre ça n'alourdit pas les cheveux. J'ose même des fois en mettre sur la racine quand vraiment j'arrive plus à démêler mes cheveux.
Et ça va, j'ai pas trop eu de soucis. Donc vous allez voir dans la petite vidéo, ça démêle quand même assez bien. C'est quand même pratique. Une fois que j'ai appliqué le démêlant, je viens brosser mes cheveux avec ma petite brosse comme ça. Donc c'est comme une Tangle Teaser qui vient du site AliExpress. Et ça, j'aime bien démêler mes cheveux avec parce que quand ils sont mouillés, ça les démêle super bien. Parce qu'il y a beaucoup plus de picot en fait qu'une brosse normale. Et voilà, je fais toujours les pointes et je remonte vers le haut au fur et à mesure. Et voilà, moi ça me va très très bien. Je viens appliquer ensuite sur mes longueurs et mes pointes l'huile Mythic Oil de chez L'Oréal. Donc ça, je l'adore, ça sent déjà super bon, c'est super agréable, ça nourrit vraiment les cheveux. Ça pour l'instant, j'en ai pas, vu que je l'ai pas terminé, j'en ai pas acheté une bio, mais je pense qu'après j'en achèterai une bio, hein, ça peut être pas mal. J'ai vu que l'huile de coco ça marchait super bien aussi, donc pourquoi pas essayer quand elle sera terminée. Je viens ensuite appliquer un protecteur de chaleur, donc celui-là je l'adore, c'est le Franck Provo, donc lui il protège jusqu'à 230 degrés, il est sans rinçage. En fait je trouve qu'il lisse vraiment l'écaille du cheveu, ça facilite le lissage, ça vous fait vraiment les cheveux lisses, ça contrôle les frisottis et en plus de ça, ça protège, donc que demander de plus. Moi franchement je l'adore. Ensuite, pour rester dans les produits pas très bio du tout, mais plutôt chimiques, je viens appliquer un spray. Donc c'est un spray éclaircissant, toujours de chez John Frieda. Donc en fait c'est la même gamme que le shampoing. Donc je vous l'accorde, c'est pas fait non plus pour ma couleur de cheveux, c'est plutôt pour les blondes. Mais ma foi, j'en applique en fait sur mes demi-longueurs et j'insiste sur les pointes. Et je peux vous dire que ça me les a vachement éclaircies. C'est à utiliser soit en fait au soleil, soit en complément du sèche-cheveux. Bah moi, vu que je me sèche les cheveux, je le fais avec le sèche-cheveux. Je mets quand même le protecteur en dessous, je me dis ça protège un petit peu. Ça pour les cheveux blonds c'est vraiment une tuerie avant l'été. Vous avez trop de la chance d'être blonde les filles. Je vous avais dit il y a quelques temps que je voulais pas du tout revenir à mes cheveux blonds, mais le fait d'avoir viré le noir de mes cheveux, ça m'a donné envie d'éclaircir encore et de revenir à ma couleur naturelle parce que clairement j'en ai marre déjà d'être rousse, ça me saoule. J'en ai marre de me faire des couleurs tous les mois, ça me saoule. Puis vous savez quand vous avez les racines blondes qui repoussent, c'est vraiment moche parce que même si vous en avez 1 ou 2 mm, on a l'impression que vous avez des trous dans les cheveux et voilà, c'est chiant. Donc une fois que j'ai appliqué ce produit, je viens sécher mes cheveux. Donc je les sèche un petit peu en gros. Bon, j'insiste un petit peu sur les pointes pour activer le produit. Je fais en fait comme un pré-séchage. Je sèche bien les racines, je les décolle et tout ça pour donner justement un petit peu de volume. Une fois que mes cheveux sont secs un petit peu de partout, je viens donc accentuer le séchage sur les mèches.
Donc pour ça je prends ma broche, je fais comme un brushing et je descends en fait mon sèche-cheveux. Je viens un peu lisser les mèches. C'est vrai qu'avec ma longueur, le séchage est assez long sur moi, mais je suis quand même obligée d'en passer par là parce que je me suis rendu compte que quand je me séchais pas les cheveux, que je les laissais sécher à l'air libre, en fait ils étaient vraiment plats, collés sur ma tête et j'avais pas du tout de volume. En fait c'était vraiment tout plat. Ensuite quand j'ai terminé mon séchage, je laisse mes cheveux comme ça tranquillement et une fois qu'ils sont un petit peu redescendus en volume, je viens lisser en fait les pointes pour lisser les écailles en fait, parce que sinon c'est vrai que vu qu'ils sont un petit peu abîmés, ça a tendance à rebiquer un peu en bas, donc c'est pas très joli. Donc du coup je les relisse un petit coup en bas. Alors je voulais vraiment vous montrer comment étaient mes cheveux en fait à la lumière, parce que quand je suis de face en fait on ne voit pas tant que ça. Donc vous pouvez voir quand même que c'est assez clair par ici. Et voilà, du coup c'est à peu près tout pour ce que je fais à mes cheveux. Je regarde si j'ai rien oublié, mais a priori non. En conclusion, je suis quand même assez satisfaite des produits bio, même si j'avoue je m'attendais à un résultat beaucoup plus probant, parce que du coup je me disais oh c'est des produits bio, c'est quand même un petit peu plus naturel que le reste, et je me disais ça va être génial. Du coup j'ai été quand même un petit peu déçue sur leur efficacité, mais ceci dit je suis quand même contente parce que je gagne un jour sur mon shampoing, et en plus de ça j'ai gagné quand même pas mal de volume, donc c'est quand même bien, sachant qu'en plus là je les ai fait quand même pas mal souffrir avec le gommage que je leur ai fait et les multiples colorations. Du coup je pense que je peux vous les recommander sans problème. Écoutez les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.